Bonjour, donc aujourd'hui en vocabulaire, on va travailler sur les suffixes. La semaine dernière, on avait vu les préfixes, donc c'est-à-dire les lettres, on groupe de lettres que l'on met devant un mot pour former un nouveau mot. Et bien cette fois-ci, on va faire les suffixes, donc ce sont les lettres, on groupe de lettres que l'on met à la fin d'un mot pour former un nouveau mot. Et pour ça, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 154. Donc, je vais vous expliquer les différents exercices de cette page. Alors, dans l'exercice 1, vous avez des mots ou parties de mots, donc ce qu'on appelle les radicaux. Le radical, c'est la partie qui est identique pour former plusieurs mots de la même famille. Et vous avez trois suffixes proposés, trois suffixes différents, donc trois lettres, enfin trois groupes de lettres que l'on met à la fin de mots. Donc soit ist, soit yé, soit et. Et donc vous devez choisir le bon pour chacun des débuts de mots proposés pour pouvoir former un mot qui existe. Donc par exemple, le premier, vous avez cloche, le début. Est-ce qu'on dit clochiste, clocher ou clochette? C'est une clochette. Donc vous recopiez ici le mot clochette. Et vous allez voir pour chacun, et bien du coup, lequel on utilise pour former un nouveau mot. Ça peut être un nom, ça va être un nom, pardon, à chaque fois que vous allez former. Alors, pour certains, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs, hein, je m'en rends compte, mais vous pouvez en utiliser qu'un, vous en choisissez qu'un sur les trois qui sont là. Ensuite, dans l'exercice 2, donc vous avez des adjectifs qui vous sont proposés et on vous dit de rajouter le suffixe ment à la fin de l'adjectif et comme ça vous allez former un mot invariable. Donc c'est un mot qui ne va pas changer selon le pluriel ou féminin masculin, il va toujours s'écrire de la même manière, c'est un mot invariable. Donc en rajoutant ment à la fin des adjectifs, vous allez écrire de nouveaux mots. Ensuite, dans l'exercice 3, eh bien, vous devez écrire, donc vous avez des petites devinettes et la réponse à la devinette va vous faire écrire un nouveau mot qui utilise un suffixe. Par exemple, je grimpe, je suis un. Comment on dit quelqu'un qui grimpe? Alors, il faut que ça commence par les mêmes lettres que grimpe, d'accord? Il faut qu'il y ait le même radical, justement, le même début. Mais à la fin, on va rajouter un groupe de lettres et ça va former un nouveau mot. Et donc, vous devez entourer après le suffixe que vous avez utilisé, d'accord? À chaque fois, c'est le même suffixe que vous allez utiliser pour les trois phrases. Ensuite, dans l'exercice 4, donc vous avez des noms qui sont marqués en orange, d'accord? Et vous devez former des adjectifs, soit en utilisant le suffixe e, soit le suffixe ie, d'accord? Donc c'est un des deux que vous allez utiliser pour bien faire un adjectif à partir du nom qui est en orange. Donc c'est un mot de la même famille. Dans l'exercice 5, vous devez trouver le suffixe. Alors, vous devez trouver le radical et le suffixe. Donc, le radical, en fait, c'est la partie qui est commune aux deux mots. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez deux mots qui sont séparés par une virgule. Donc, vous devez entourer ce qui est identique. Par exemple, là, vous avez beau et la beauté. Donc, vous voyez que les lettres B, E, A, U, eh bien, elles sont identiques dans les deux. Donc, vous devez entourer, hop, les deux. Et ensuite, vous allez voir que pour chaque ligne, on utilise le même suffixe. Et vous devez marquer ce suffixe, donc les lettres qu'on rajoute pour arriver au deuxième mot, hein, à chaque fois qui est séparé par la virgule. Et donc, vous allez trouver un suffixe pour la première ligne et un suffixe pour la deuxième ligne. Et le 6, eh bien, c'est la phrase leçon, donc on la complétera ensemble lors de la correction. Donc, je vous laisse faire ces exercices et on se retrouve pour la correction après.
Alors, on se retrouve pour la correction de cette page. Donc, pour le premier exercice, donc cloche, on avait dit c'était clochette, donc c'est une clochette. Ensuite, vous avez journal. Donc, journal, c'est journaliste, c'est un journaliste. Ensuite, vous aviez cerise. Donc, c'est cerisier. Un cerisier, c'est l'arbre, hein, où poussent les cerises. Ensuite, vous aviez fourche. Donc, c'est fourchette. Une fourchette. Dente. Alors, dent, on pouvait mettre deux choses différentes. Vous pouviez mettre soit dentiste. Donc, c'est celui qui s'occupe des dents, le médecin des dents. Soit vous pouviez mettre dentier. Un dentier, ce sont, quand on n'a plus de dents, en fait, on met des fausses dents, qui sont un dentier, en fait, on appelle ça un dentier. Ensuite, pomme, donc vous pouvez mettre pareil, deux choses, donc soit pommier, donc c'est l'arbre sur lequel poussent les pommes, soit pommette, et les pommettes, en fait, c'est cette partie-là du visage, d'accord, donc le haut des joues, en fait. Auberge, donc c'était aubergiste, donc c'est quelqu'un qui s'occupe d'une auberge. Et enfin, jardin, et ben c'était jardinier, donc c'est quelqu'un, hop, je l'ai mis là, mais c'est à mettre ici, donc c'est quelqu'un qui s'occupe des jardins. Ensuite, pour l'exercice 2, donc il fallait mettre le suffixe ment à la fin de chaque adjectif. Alors là, c'était assez facile parce qu'il n'y a aucune lettre à enlever, hein, donc ça se fait tranquillement. Inutilement, facilement, tendrement, calmement et proprement. Donc il faut juste rajouter ment, mais il n'y a aucune lettre à enlever à l'adjectif de départ. Ensuite, pour l'exercice 3, donc je grimpe, je suis un grimpeur. Et à la fin, donc du coup on garde le E, mais on met E-U-R. Je découvre, je suis un découvreur. Donc pareil, on garde le E de la fin, mais on met E-U-R. Et enfin, je joue, je suis un joueur. Donc pareil, on garde le E de la fin, mais on met E-U-R. Donc en fait, le suffixe utilisé là à chaque fois, c'est le suffixe E-U-R. Ensuite, dans l'exercice 4, donc il fallait rajouter le suffixe E ou le suffixe IE pour former de nouveaux des adjectifs. Donc, tu ressens de la honte, tu es honteux. Donc là, c'est l'adjectif, c'est le suffixe, pardon, E-E-X. Ensuite, il y a de la brume, le temps est brumeux, donc E-U-X aussi. Monsieur Gluck est en furie, il est furieux. Donc là, à la fin, c'est I-E-U-X. Et enfin, le dessert est un délice, il est délicieux. Donc là aussi, c'est I-E-U-X en suffixe. Et donc, ça vous permet de former de nouveaux adjectifs. Alors, dans l'exercice 5, donc en fait, la partie commune de chaque paire de mots, eh bien, vous retrouviez en entier à chaque fois le premier mot dans le deuxième. Donc, beau, beauté, sale, saleté, propre, propreté. Et donc pour le premier, ce qu'on va ajouter à chaque fois donc pour former eh bien, le nom, eh bien, c'est le suffixe TE accent aigu. On rajoute ça à l'adjectif et ça vous donne le nom. Pour le deuxième, c'est pareil. On retrouvait en entier eh bien, l'adjectif dans le nom, donc fin, finesse, étroit, étroitesse et délicat, délicatesse. Donc on retrouve en entier l'adjectif dans le nom et à chaque fois là on rajoutait le suffixe S, E, 2S, E. Donc finalement vous avez vu qu'on peut utiliser des suffixes, c'est-à-dire des groupes de lettres à mettre à la fin d'un mot qui existe déjà pour former un autre mot qui est toujours de la même famille. Et du coup, on a vu plusieurs suffixes. On a vu le suffixe ist, yé, et, man, lieu, t et s. Donc à la fin, dans la phrase, dans l'exercice 6, pour la phrase qui va servir de leçon en fait, c'est on ajoute un suffixe à la fin d'un mot pour obtenir un nouveau mot de la même famille. Donc il va falloir écrire petit, mais il faut mettre à la fin d'un mot.
pour obtenir un nouveau mot de la même famille. Donc voilà pour la leçon sur les suffixes. Alors, c'est l'avant-dernière leçon de vocabulaire. La semaine prochaine, on fera la dernière leçon de vocabulaire qui est sur les différents registres de langue. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé, langage familier, langage courant ou langage soutenu. Eh bien, on fera la dernière leçon de vocabulaire sur ce sujet puisque, eh bien, il ne reste plus qu'une semaine de français et on aura totalement fini les 2 fichiers. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.